Mes parents m'ont envoyé un SMS, nous organisons la réunion de famille sans toi cette année. Nous voulons juste de la tranquillité. Après 12 années à organiser, planifier et payer silencieusement tout le week-end de ma propre poche, j'ai pris une grande inspiration, j'ai souri et j'ai répondu par un seul mot, parfait. Il pensait enfin me donner une leçon en me retirant ma place à table pour apaiser ma cousine capricieuse, Éléonore. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que chaque réservation, du domaine privé au bord du lac jusqu'au dîner traiteur, était enregistrée sous mon compte personnel et ma carte bancaire. Quand 35 membres de la famille se sont retrouvés devant des portes closes et face à un directeur leur annonçant que leur réservation n'existait pas, mon téléphone s'est illuminé de 94 appels manqués. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 34 ans et, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai été la petite main dévouée de notre famille. J'étais la fille fiable, celle qui réglait les problèmes en silence, organisait les événements et veillait à ce que tout le monde soit mis en valeur. Pendant les 12 dernières années, j'ai personnellement planifié, coordonné et financé notre grande réunion annuelle de famille au bord du lac. Cela avait commencé modestement, mais avec le temps, c'était devenu un grand événement de 40 personnes. Je n'ai jamais demandé de médaille. J'aimais simplement voir tout le monde réuni. Puis est arrivé le SMS de ma mère mardi dernier. Claire, nous avons décidé qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à la réunion cette année. Éléonore se sent mal à l'aise en ta présence après votre dispute, et nous voulons juste de la paix. S'il te plaît, comprends-nous. Éléonore est ma cousine de 31 ans, la fille de l'oncle Martin. Et l'éternel enfant gâté de la famille à qui tout est pardonné. Mes mains tremblaient en fixant l'écran. 12 ans de sueur, de sang et des milliers d'euros. Dépensés effacés par un seul SMS glacial. Il pensait me remettre à ma place. Pour satisfaire Éléonore. J'ai pris une inspiration lente et profonde, j'ai senti un calme étrange et froid m'envahir, et j'ai répondu par un seul mot. Parfait. Ils pensaient me retirer ma place à table. Ce qu'ils ont complètement oublié, c'est que je n'avais pas seulement organisé la réunion. J'étais propriétaire de chaque réservation, et leur précieuse tranquillité était sur le point de leur coûter tout. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut comprendre la dynamique de ma famille. Il y a 12 ans, au décès de nos grands-parents, les rassemblements familiaux annuels sont morts avec eux. Je ne pouvais pas supporter de voir notre famille s'éloigner. Alors, à 22 ans, j'ai pris les choses en main. J'ai loué un gîte modeste, commandé un barbecue et invité tout le monde. Au fil des ans, alors que ma carrière dans la gestion de projets en entreprise décollait, les réunions sont devenues plus grandes et beaucoup plus luxueuses. Je louais un domaine privé entier avec des chalets, des repas gastronomiques, des locations de bateaux et des bars ouverts pour 35 personnes. Cela me coûtait plus de 15 000 € chaque été. Mais je ne me suis jamais plainte parce que mes parents s'attribuaient fièrement tout le mérite au côté de l'oncle Martin et de la tante Denise, rayonnant pendant que les proches les félicitaient d'avoir organisé des week-ends aussi incroyables. Et puis il y avait Éléonore. Ma cousine était la définition même de l'enfant roi. Capricieux. Elle n'a jamais contribué d'un seul centime, n'a jamais aidé à installer une chaise, mais agissait comme si elle possédait les lieux. Elle arrivait en retard, exigeait la suite parentale et réprimandait le personnel que j'avais embauché. La goutte d'eau a eu lieu il y a 3 semaines. Éléonore m'a appelé pour exiger que je surclasse son hébergement vers la suite de luxe car elle voulait impressionner son nouveau petit ami. Quand je lui ai dit que cette suite était réservée à tante Lorraine, qui est âgée et avait besoin d'un accès de plein pied, Éléonore est entrée dans une rage folle, me traitant de maniaque. Du contrôle jalouse. Quand j'ai rapporté son comportement à mes parents, m'attendant à ce qu'ils défendent tante Lorraine, ils ont fait exactement l'inverse.
Ma mère a soupiré et a dit, « Claire, Éléonore a eu une année difficile. Donne-lui la suite. Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses si compliquées? Ils ont choisi son caprice plutôt que mes 12 années de générosité, préparant ainsi le terrain pour leur message glacial m'excluant. Le lendemain matin, j'étais assise à mon bureau avec une tasse de café et j'ai ouvert mon fichier de suivi. Pendant 12 ans, j'avais géré chaque contrat, chaque acompte et chaque code de confirmation. Mes parents, l'oncle Martin et Éléonore, pensaient que le domaine était réservé via un fonds familial inexistant. Ils n'ont jamais cherché à savoir comment les choses se mettaient en place. D'abord, j'ai appelé le directeur du domaine. Comme toute la réservation était sous ma carte bancaire professionnelle et à mon nom, l'annulation a pris moins de 5 minutes. Le directeur, que je connaissais depuis des années, a exprimé sa surprise, mais je lui ai simplement dit que les plans avaient changé. Comme j'étais dans les délais d'annulation, chaque euro a été remboursé directement sur mon compte. Plus de 14 000 euros récupérés. Ensuite, j'ai appelé le traiteur, le service de location de bateaux, le barman privé et le fleuriste. Un par un, j'ai annulé chaque contrat, redirigeant une petite partie de ces fonds pour me réserver une semaine de spa de luxe en solo à Sedona, aux mêmes dates. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai observé le groupe de discussion de la famille dans un silence absolu. Ma mère et tante Denise postaient des mises à jour quotidiennes, vantant le menu à venir, rappelant à tous d'emporter leur maillot de bain et s'attribuant tout le mérite d'avoir organisé la meilleure escapade familiale. Éléonore continuait de vanter son séjour dans la suite de luxe. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste mis le groupe en sourdine, préparé mes valises pour Sedona et je les ai laissés marcher aveuglément dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes construit. Le samedi matin, un convoi de 8 voitures transportant 35 membres de la famille impatients est arrivé devant l'allée du domaine. Il faisait une chaleur écrasante et tout le monde était épuisé par les 3 heures de route, désespérés de s'enregistrer, d'enfiler leur maillot et de prendre une boisson fraîche. Mes parents, l'oncle Martin, tante Denise et Éléonore sont entrés dans le hall avec l'assurance hautaine de membres de la famille royale revenant dans leur domaine. Mon père a tapé son alliance sur le comptoir en marbre et a annoncé « Nous sommes ici pour l'enregistrement de la réunion de la famille Dubois ». Le réceptionniste, le même homme à qui j'avais parlé 2 semaines plus tôt, a tapé sur son ordinateur, a levé les yeux et a secoué la tête poliment. « Je suis désolé, monsieur. Je n'ai aucune réservation à ce nom. » Éléonore a ricané, s'avançant de manière agressive. « C'est impossible. Vérifiez sous Claire Dubois. Ma cousine réserve toujours toute la propriété. » Le réceptionniste a tapé quelques touches, son expression restant totalement neutre. « Ah, oui, mademoiselle Claire Dubois avait bien une réservation pour tout le domaine avec les repas et les locations. Cependant, elle a annulé toutes les réservations il y a 2 semaines et a été intégralement remboursée. À l'heure actuelle, le domaine est complet pour un séminaire d'entreprise. Vous devrez libérer le hall. » Un souffle d'effroi a traversé la foule des proches. Derrière eux, le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur tandis que mon père restait figé dans une incrédulité totale. Le nouveau petit ami d'Éléonore s'est tourné vers elle, exigeant de savoir où ils étaient censés loger. Avec 35 proches fatigués les fixant, réalisant qu'il n'y avait ni chambre, ni nourriture, ni réservation nulle part, mes parents ont frénétiquement sorti leur téléphone. Pendant que 35 proches paniqués étaient debout dans un hall étouffant, j'étais allongé au bord de la piscine dans un centre de villégiature. Calme à Sedona, sirotant une boisson fraîche et profitant d'un soin du visage à la lavande. J'avais mis mon téléphone en silencieux, mais chaque fois que je jetais un œil à l'écran, les notifications s'accumulaient comme un train fou. À 14 heures, j'avais 94 appels manqués, des dizaines de SMS frénétiques et 16
Messages vocaux. J'ai décidé d'écouter le premier message de ma mère. Sa voix commençait par être furieuse, hurlant dans le combiné, « Claire, qu'est-ce que tu as fait? Il y a une erreur énorme à la réception. Ils disent qu'il n'y a pas de réservation. Appelle-les tout de suite et règle ça. » Dès le troisième message, son ton avait complètement changé de la rage à une panique purée. Simple, Claire, réponds s'il te plaît. Tante Lorraine est assise sur ses valises sous le soleil. Les gens ont faim et commencent à poser des questions. Où est le traiteur? Alors que l'après-midi avançait, la vérité a commencé à se répandre parmi la famille comme une traînée de poudre. Quand mon père a essayé de prétendre qu'il s'agissait d'un bug informatique, le directeur du domaine a mis les choses au clair devant tout le monde, confirmant que Claire avait annulé parce qu'elle ne venait plus. Tante Lorraine, qui n'a aucune patience pour les bêtises malgré son âge, a immédiatement confronté ma mère et l'oncle Martin, exigeant de savoir pourquoi je n'étais pas là. Coincée, ma mère a craqué et a avoué qu'il m'avait désinvité pour garder Éléonore heureuse. L'ambiance est instantanément devenue hostile, non pas envers moi, mais envers mes parents, l'oncle Martin et Éléonore. Tante Lorraine les a ouvertement réprimandés, les traitant d'ingrats et d'égoïstes pour avoir gâché tout le week-end à cause de l'ego démesuré d'Éléonore. À 16 heures, j'ai finalement décidé de répondre au 45e appel de mon père, le mettant sur haut-parleur tout en me reposant sur ma chaise longue. Claire, Dieu merci, a-t-il haleté, la voix tremblante de désespoir. Tu dois nous virer de l'argent tout de suite ou réserver à nouveau le domaine. Tout le monde est bloqué. Pourquoi ferais-je ça, papa, ai-je répondu, ma voix parfaitement calme et posée. Tu m'as envoyé un SMS disant que j'étais désinvité pour que vous puissiez avoir la paix. J'ai simplement exaucé votre vœu. Mon argent et mon organisation faisaient partie de moi, alors je les ai emportés avec moi quand je suis parti. Tu as gâché la réunion de famille par petite vengeance, a-t-il crié. Mais j'entendais tante Lorraine en arrière-plan crier, elle n'a rien gâché. Vous l'avez poussée dehors. Désespérée de sauver la face devant son petit ami en pleurs, Éléonore s'est avancée vers la réception, a sorti sa carte bancaire et a annoncé, très bien, je vais payer les chambres de tout le monde moi-même. Elle a tendu la carte au directeur. Une minute plus tard, la machine a émis un bip fort, affichant un message rouge vif, transaction refusée. Fonds insuffisant. Éléonore a essayé 3 cartes différentes, mais chacune a été refusée. Son artifice financier a été mis à nu devant toute la famille. Réalisant qu'il n'y avait pas de sauveur, pas de réservation et pas de vacances de luxe gratuite, toute la famille a explosé en dispute. Les proches ont commencé à recharger leurs bagages dans leur voiture, furieux d'avoir conduit 3 heures pour rien. À 17 heures, la réunion était officiellement terminée, et mes parents, l'oncle Martin et tante Denise ont été laissés seuls sur un parking vide, complètement déshonorés. Cela fait 2 mois depuis ce samedi catastrophique, et la dynamique familiale a définitivement changé. Mes parents, l'oncle Martin et Éléonore ont essayé de lancer une campagne de dénigrement contre moi, mes tantes Lorraine et mes autres cousins l'ont immédiatement arrêté. Ils ont révélé la vérité dans le groupe de discussion familiale, exposant comment mes parents s'attribuaient le mérite de ma générosité pendant 12 longues années tout en protégeant l'attitude toxique d'Éléonore. Pour la première fois, tout le monde a vu qui maintenait réellement notre famille unie et qui ne faisait que profiter de mon travail acharné. Le petit ami d'Éléonore a rompu avec elle ce week-end-là, incapable de gérer son humiliation publique et ses mensonges financiers. Mes parents ont essayé de m'appeler plusieurs fois pour s'excuser, mais leurs paroles sonnent creux. Ils ne sont pas désolés de la façon dont ils m'ont traité. Ils sont désolés d'avoir été priés, forcés d'en subir les conséquences. J'ai établi des limites fermées, inébranlables.
Je me suis retiré du groupe de discussion familiale, j'ai bloqué Éléonore complètement et j'ai clairement fait savoir que je n'organiserai plus jamais et ne financerai plus jamais un autre événement familial. Les 14 000 € économisés en annulant ce domaine sont allés directement sur un compte d'investissement et dans mon fonds de voyage personnel. Défendre mes droits était terrifiant au début, mais reprendre ma valeur a été la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. Parfois, poser une limite signifie laisser les gens faire l'expérience de la réalité exacte qu'ils ont créée pour vous.